suis directrice de Dr Smart et voilà, on fait des solutions e-santé qui s'adaptent aux besoins du terrain. C'est vraiment notre mot d'ordre. Savoir utiliser une zapette. Je vais revenir demain. Alors nous, notre histoire un peu particulière. Au départ, on a une société de services informatiques qui s'appelle CAS, pour Central American Software Services, où on était, donc où on est toujours, parce que la société existe toujours, une société SS2I, et au sein de laquelle on a fait énormément de développement dans le secteur de la santé, pour des gouvernements, pour l'ONU, pour des éditeurs de logiciels, des applications mobiles, des applications web, voilà, beaucoup de choses, et à l'international. Ce qui était intéressant parce que ça a permis de voir que les problématiques étaient les mêmes partout dans le monde, avec des problématiques d'interopérabilité des données médicales, avec des solutions lourdes à déployer, des solutions difficiles à maintenir, peu évolutives et qui ne s'adaptent pas forcément aux besoins du terrain. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de créer la technologie Dr Smart et la société. Donc aujourd'hui, on est une société éditrice d'une solution qui s'appelle Dr Smart. On n'a pas fait très original, mais le but de toute façon, c'est de s'effacer et d'être marque blanche. Donc voilà. Donc on est 40 et on est basé dans la région sud. Donc nos points forts, c'est vraiment lié aussi à notre expérience. Hein. On a eu énormément de projets à réaliser, donc on connaît bien la santé au sens large, que ce soit sanitaire, médico-social, que ce soit des CPTS, des établissements de santé. Donc on comprend vite et bien. Voilà, on est flexible au niveau de l'adaptation des projets et on a une réalisation rapide. Et bon, jusqu'ici, les clients étaient satisfaits et un support de qualité, on veille à ça. Donc pour vous expliquer un petit peu la plateforme et le concept de Dr Smart, le plus simple, ça a été de présenter des exemples. Je vous rappelle juste, voilà, donc la plateforme, l'idée c'est qu'à chaque fois on va aller chercher le besoin des clients, le besoin des utilisateurs, et en fonction du besoin, on va mettre en place une plateforme. Et donc Dr Smart, quelque part, s'efface et devient la plateforme des porteurs de projets. Et c'est ça que je vais vous présenter. Donc sur plusieurs exemples. Donc ça, c'est un exemple de coordination des soins. Donc ça a été notre premier volet chez Dr Smart, la coordination des soins. Donc c'était de mettre en place des plateformes qui regroupaient et les structures sanitaires et le médico-social, les médecins de ville, les paramédicaux autour de patients. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, on est sur le soin palliatif. Quand on est arrivé sur ce territoire-là, ils étaient vraiment désespérés. Il y avait énormément de pertes de données, d'informations. Les échanges étaient arrêtés en cours de route et c'était vraiment un grave problème pour les patients qui finalement avaient des difficultés d'être suivis. On a mis tout le monde autour de la table, ils étaient très nombreux et il y avait des grosses difficultés même en termes d'entente parce que quand ça bloque, obligatoirement il y a des énervements, des frustrations qui sont mises en place. Et au fur et à mesure, donc chacun voulait des choses différentes, etc. Et l'intérêt de la plateforme Dr Smart, c'est justement de s'adapter et potentiellement à plusieurs besoins et à plusieurs demandes pour des mêmes utilisateurs. Et donc après un mois d'échange, de mise en place de cahier des charges, on a réussi à mettre en place cette plateforme. Et donc là, qui est utilisée donc, depuis maintenant 6 ans, et donc très appréciée par plusieurs hôpitaux. Donc on a dans la région donc, du Mans, les structures sanitaires, médico-sociales, et donc on arrive à faire vraiment un suivi de patients, de la prise en charge médicale, au moment où ils vont être hospitalisés ou pas, le retour à domicile, les suivis avec les kinés, les médecins libéraux, etc. Et tout en étant en échange avec les hôpitaux où malheureusement ils font des allers-retours, et jusqu'à les accompagner dans une fin de vie qui est déjà compliquée. En tout cas, voilà, ça c'est une plateforme de coordination des soins avec vraiment des parcours qui sont mis en place spécifiques pour chaque patient. Ça, c'est un autre exemple. Donc, on est sur une plateforme régionale qui est en place donc, dans la région sud. Alors ça a été très intéressant aussi parce que c'est porté par différentes URPS où politiquement, des fois, c'est compliqué de s'entendre, mais pourtant, quand on parle de problématiques de terrain
Ça se passe très bien. Donc là, les 3 acteurs principaux sont les URPS, médecins libéraux, sages-femmes et infirmiers. Au départ, cette plateforme elle a été mise en place parce qu'il y avait des grosses problématiques avec les EHPAD en dermatologie, avec des plaies chroniques très complexes sur les personnes en EHPAD. Et donc la plateforme a été mise en place. Il y a eu un travail qui a été fait entre EHPAD et dermato. Et ça a très bien fonctionné, à tel point que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la ville. Finalement, la téléexpertise a été déployée en ville. Et petit à petit, d'autres projets se sont montés. Et donc là, c'est vraiment un exemple très intéressant d'une plateforme régionale où les acteurs, donc ça va être les médecins libéraux, les paramédicaux, ça vient vraiment de la ville là, qui se regroupent pour pouvoir mettre en place des plateformes, des projets de télémédecine ensemble en fonction des besoins du territoire, qui sont différents même au sein de la région sud, avec des problématiques de déserts médicaux, avec des problématiques diverses et variées. Et donc ce qui est intéressant aussi sur cette plateforme, c'est que au fur et à mesure de l'utilisation, on a des retours des utilisateurs qui nous demandent « Ah ben il me manque cette solution, etc. » Et donc petit à petit, on a mis en place des nouveaux modules. Donc là, il n'y a pas très longtemps, on a mis en place la téléconsultation assistée. Mais ce n'est pas un module clé en main, c'est un module qui a été vraiment pensé avec les infirmiers, entre autres, parce qu'ils sont, on va dire, les acteurs majeurs de comment on gère quand on n'a pas de médecin traitant pour le patient, comment on gère quand le médecin traitant est en vacances, comment on gère quand le patient est dans une position complexe, ne pas pouvoir se déplacer et on est dans une urgence. Donc voilà, on a un module qui va permettre d'aller directement envoyer à tous les professionnels de santé qui sont proches du patient une demande pour, au cas où, organiser après une visite soit à domicile, soit en cabinet. Voilà, donc ça c'était très intéressant. Et on a aussi pas mal de modules de support sur différents sujets, l'endométriose, les troubles du spectre autistique. Voilà, beaucoup de modules, tous pensés avec le terrain pour le terrain. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc on voit que Dr Smart, c'est une plateforme, mais ce sont aussi des services. Et en l'occurrence, avec Intersystem, on a intégré nos services au sein de leur propre plateforme. Donc là, c'était aussi très intéressant. Nous qui avions plus l'habitude de travailler avec la ville ou sur des territoires assez globaux avec une grande présence de la ville ou du médico-social, on est parti d'un travail avec le GHT de la Mayenne, puis aussi la ville, et on a réussi à faire mettre en place une plateforme en arrivant à se coordonner avec une société, donc Intersystem, et avec les différents acteurs du territoire. Où là, c'est aujourd'hui utilisé donc, pour de la téléexpertise, la téléconsultation assistée, un module d'adressage qui va permettre justement aux professionnels de santé de la ville de faire des demandes à l'hôpital pour essayer de faciliter la coordination. Voilà. Donc ça, c'est encore un exemple de ce qu'on peut faire avec Dr Smart. Et alors là, encore un exemple complètement différent pour vous montrer qu'on peut faire des choses vraiment adaptées en fonction des besoins. Là, on est sur quelque chose, vraiment une niche, j'ai envie de dire, où on fait du suivi de greffe. C'est un nouveau projet là avec l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Et où là, alors on ne voit pas très bien sur les images, mais on est sur quelque chose d'extrêmement complexe. Alors avec des acteurs plus restreints, hein, puisque la greffe, les acteurs sont vraiment spécialisés. On est beaucoup moins sur une coordination générale. Et on va avoir la mise en place de tout ce qui est recherche donneur, analyse des capacités pour les donneurs et mise en place de la greffe. Donc c'est encore de la coordination, mais extrêmement précise, avec des modules de tâches qui sont extrêmement complexes, parce que dans ce domaine, ça peut vite évoluer. Et où là, on utilise la solution Iris de Intersystem, donc la base de données, qu'on compte utiliser de plus en plus souvent. On a personnalisé complètement... on a personnalisé Iris pour cette plateforme. Voilà, pour résumer, hein, Dr Smart, parce que c'est vrai que c'est assez large. Donc, si on a envie de se demander pourquoi, donc, on va dire les cas d'usage majeurs, c'est donc la coordination des soins, la mise en place de parcours de santé et de la télémédecine. Toujours en ayant en tête qu'on est sur de la personnalisation, hein, donc c'est pas du clé en main, ça s'adapte vraiment aux besoins. Pour qui tous les professionnels qui sont coordonnés ensemble, hein, que ce soit les URPS, les ESS, qui sont de plus en plus utilisateurs de nos solutions, les CPCS, les maisons de santé,
mais aussi des structures comme les hôpitaux, les LHT ou d'autres établissements sanitaires et médico-sociaux. Et voilà, comment c'est vraiment en s'adaptant aux besoins et dans un délai rapide en plus, puisque notre solution est pensée pour justement être mise en place rapidement. Voilà, bien sûr, nous sommes dans une démarche équitable et solidaire et on espère avec cette plateforme pouvoir améliorer la e-santé. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions? Bon. Oui? Sur la télémédecine, comment est-ce que vous monitorez vos patients? Sur la télémédecine, comment tu monitores les patients? Alors, nous, on n'a pas d'objet connecté qui appartiennent à Dr Smart. On est en capacité d'interopérer des solutions. On travaille avec plusieurs. Nous, on va plutôt être le socle. C'est-à-dire qu'on va avoir un support pour permettre potentiellement à la personne qui va à domicile de pouvoir remonter de la data ou au patient, parce qu'on a aussi, là je ne l'ai pas évoqué, mais on a aussi une plateforme patient qui permet, si jamais c'est un besoin qui est demandé par les porteurs de projet, de donner un accès au patient pour qu'il fasse des remontées, c'est possible. Donc pour remonter des problèmes, pour pouvoir faire une évolution sur le traitement, le patient peut aussi faire des remontées. Mais voilà, en termes d'objets connectés, nous on les intègre. Exactement. Il y a une plateforme médecin et une plateforme patient. Oui, alors il y a un espace d'échange dans Dr Smart qui est beaucoup utilisé d'ailleurs, avec des systèmes de tags. On peut rajouter une personne à une conversation, créer de multiples conversations au sein du dossier patient ou à l'extérieur aussi, parce qu'il y a des fois des sujets qui ne sont pas forcément liés à un patient, mais plus dans un échange sur une problématique ou voilà, divers sujets. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, on peut faire une démonstration après, oui, avec plaisir. Bon, merci beaucoup.